la chaîne de mathématiques sciences. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, on va s'entraîner donc à tout simplement déterminer le sens de variation de suite, notamment avec la méthode de UN plus 1 moins UN, okay, avec la toute première méthode. On va voir après donc l'utilisation des deux autres méthodes, comme je vous l'ai dit, et promis dans d'autres vidéos d'exercices. Donc là, ça fera l'objet de deux autres vidéos qui arriveront un tout petit peu plus tard. Donc ici, on a une suite qui est définie pour tout n appartenant à n, à grand N plutôt, par UN égale 2n-7, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on nous demande d'étudier le sens de variation de cette suite. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'étude du sens de variation de la suite, sachant qu'on utilise ici la méthode UN plus 1 moins UN. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Donc, correction. Alors donc, comme je vous l'ai dit, trois méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Ici, on va calculer la différence entre le terme entre deux termes, ok, entre le terme supérieur, entre un terme et son précédent, ok, voilà, donc un terme et celui qui est dessus, ok. Donc qu'est-ce que je fais quand je veux faire ça? Et bah tout simplement, je vais calculer UN plus 1. UN plus 1, bah c'est quoi? C'est tout simplement 2 fois n moins 7. Mais comme n c'est n plus 1 justement, ce sera 2 fois, entre parenthèses, n plus 1, ok, puisque n c'est n plus 1, je remplace bien évidemment n par n plus 1. Et je mets les parenthèses parce que c'est tout le n qui est multiplié par 2, et moins 7. Ok, ça fait UN plus 1 égale 2n plus 2 moins 7. Ok, là on développe de façon tranquille. Le 2 je distribue avec le n et le 1, donc ça fait 2 fois n, 2n, 2 fois 1, donc ça fait 2. Ok, après comme j'ai dit plus, bah vous voyez, on change pas de signe. Après j'oublie pas le moins 7, et ça donne 2n plus 2 moins 7. Après petite réduction, UN plus 1 est donc égal à la chose suivante, 2n moins 5. Voilà, donc j'ai UN plus 1, ok, qui fait 2n moins 5, et j'ai UN. Alors maintenant, je calcule la différence entre les deux. Donc, c'est parti mon kiki, UN plus 1 moins UN égale à la chose suivante. Ça fait donc 2n plus, ça fait 2n moins 5, moins 2n moins 7. Ce qui fait UN plus 1 moins UN égale, donc là, 2n moins 5 toujours. J'ai une parenthèse, comme vous pouvez le voir, précédée d'un signe moins. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont dans la parenthèse, si je vais retirer la parenthèse, ils doivent changer de signe. Ok, donc ça fait plus 2n, il devient moins 2n, et moins 7, il devient plus 7. Là, vous avez 2n moins 2n, ça se simplifie. Il reste donc un plus 1 moins un, qui est égal, alors là, c'est très sympa. Moins 5 plus 7, ça fait tout simplement 2. Alors 2, c'est un réel. Ok, voilà. Et donc, tout simplement, quand on arrive à ce genre de différence, bah 2, c'est quoi? Et bah 2, on réfléchit pas 50 000 ans. On voit qu'il est super. Là, quand on a calculé la différence UN plus 1 moins UN, on va la comparer à 0. 2 par rapport à 0, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus grand que 0. Voilà. Donc, conclusion, la différence étant plus grande que 0, donc UN est une suite. Alors, on peut dire une suite croissante. Et là, je vais même être encore plus précis, comme 2 c'est strictement plus grand que 0, on peut même dire que la suite est strictement croissante. Ok? Parfois, on peut dire juste croissante. Mais là, comme on va être précis, enfin, comme ici, c'est strictement supérieur à 2, on peut dire strictement croissante même. Si vous mettez croissante, ça passe en première. Par contre, un peu moins en terminale. Mais si vous mettez strictement croissante, dans les deux cas, ça passe mieux. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.